Bonjour mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, vendredi le 22 mai 2020, j'étais en train de lire dans la Bible, il y a une pensée qui est venue à moi. Et je dis, tiens, ça il faut que je partage ça avec mes frères et sœurs. Et j'ai lu dans Genèse. Bon, c'est bien quand on commence à parler de Genèse, on risque d'avoir beaucoup de discussions, même entre les chrétiens, qui c'est malheureusement la réalité. Et aussi quand on sait que le pape a dit l'année passée que Genèse, en fait, ça ne fait pas part de la Bible, que c'est une histoire simple. Alors vous savez qu'on entend ça dans le monde, ça augmente la discussion encore en plus. C'est dommage que cette discussion se fait aussi entre des frères et sœurs. Chaque fois qu'on commence à Genèse, il y a toujours la même version comme des chrétiens qui disent oui, mais dans la Bible il est écrit qu'avec Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans c'est comme un jour. Oui, c'est correct, cette version est dans la Bible, mais si on regarde où se trouve cette version, dans quelle situation, si on lit devant cette version et en dessous de cette version, on voit que cette version n'a rien à faire avec Genèse, pas du tout. Rien, vraiment rien, aucun sens. Donc en fait, si on lit Genèse, le monde a été créé en 6 jours. Ce sont des jours de 24 heures. Mais si on fait des recherches dans l'écriture, suivent les commentaires, ils vont tous dire on parle d'un jour de 24 heures. Bon, je pense que ça ne va pas arrêter la discussion, mais j'ai eu un pensée et j'ai dit tiens, c'est quand même intéressant. Donc, on sait que Adam a été créé le 6e jour, et que sur la 7e, Dieu se reposa. Ça déjà entre parenthèses, si Dieu se reposait un jour et qu'un jour est 1000 ans, ça veut dire que dès dimanche prochain, on peut se reposer pendant 1000 ans. C'est comme ça que non, c'est pas correct, ça, c'est pas juste. Entre parenthèses. Mais si on lit en chapitre 2, verset 18, là on lit l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Donc en fait, tous les noms des animaux qu'on a aujourd'hui ont été donnés par Adam. Fantastique. Mais Eva n'a pas été créée, a été créée après le 7e jour. Si un jour c'est 1000 ans, même si Eva a été créée après un demi-jour, je pense que c'est plus qu'un jour, ça veut dire qu'Adam a dû attendre au moins 1000 ans pour Eva. Tu vois, c'est pas juste ça. C'est pas du tout juste. Et une deuxième chose qu'on a lu dans ce texte en 18, Adam a vu Dieu créer des animaux pour qu'ils puissent donner des noms. Adam a vu ça, Eva n'a pas vu ça. À mon avis, c'est la raison pour laquelle le Satan est venu à Eva. Parce que s'il était venu à Adam, Adam a dit, non, moi j'ai vu Dieu créer les animaux. Moi je ne serai jamais comme lui. Il est Dieu, pas moi. Enfin, c'est un pensée. Vous voyez, le texte dans la Bible est vraiment, c'est fantastique. Si on lit correctement, si on comprend les textes comme Dieu les a notés, c'est le mot de Dieu, on voit que cette discussion, qu'un jour, ça fait 1000 ans, et qu'on essaye de mettre ça dans Genèse, dans la création. Non, non. Il est écrit
premier chapitre, premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et puis un petit plus loin, ce fut le premier jour. J'espère que ça arrêtera un petit peu la discussion, mais si encore un jour il y a une discussion, vous dites comment Adam a dû attendre plus de 1000 ans avant d'avoir Eva. Je ne pense pas. Pas du tout. Que Dieu vous bénisse. Amen.